Bonjour, une vidéo qui, je pense, va aider pas mal d'entre vous. Je voulais déjà en faire une sur ce sujet depuis pas mal de temps, et puis au final je me suis dit c'est pas la peine, il y a peut-être que moi qui me suis affolée. Et non, cette année j'ai eu pas mal de personnes de mon groupe qui m'ont appelé en catastrophe, qui étaient en pleine panique pour me demander qu'est-ce qui se passait, puisqu'elles ont eu cette magnifique feuille. Voilà, donc l'avis d'imposition, cotisation foncière des entreprises, taxes pour frais, chambre de commerce, etc. Bref, pour les entreprises de réseau 2012. Donc en fait, ça je perds mes mots. Ça se présente comme une déclaration, enfin un avis d'imposition basique. Donc quand on voit ça, on peut prendre très vite peur en tant que VDI, puisque quand on voit le montant, ça fait un peu peur. Moi là, pour cette année, je suis censée payer 317 €. Voilà. Donc en fait, cette cotisation, si vous voulez, la taxe d'imposition cotisation foncière des entreprises, ça remplace l'ancienne taxe foncière, n'importe quoi. Taxe professionnelle, voilà. Donc c'était une taxe qu'on devait obligatoirement régler par contre à la commune, à sa commune. C'était la commune qui décidait, en gros, bon là je résume, et qui décidait le montant, ça dépendait de chaque commune. Et ils pouvaient avoir certaines exonérations. Donc là ils ont changé, c'est maintenant une cotisation foncière des entreprises. C'est plus long mais ça veut dire exactement la même chose. En gros, ils veulent qu'on leur donne des sous. Voilà, c'est ça pour résumer. L'avantage en tant que VDI, c'est que vous pouvez avoir une exonération, donc c'est possible de ne pas payer cette taxe. Alors sous certaines conditions bien sûr, alors c'est pas très sorcier en fait, vous avez le plafond annuel de la sécurité sociale et il ne faut pas dépasser 16,5% de ce plafond annuel. Voilà, donc si vous ne le dépassez pas, vous n'avez pas à la payer puisque en vertu d'une certaine loi, vous avez droit à l'exonération. Donc en fait, ce qu'il faut faire quand vous recevez cet avis d'imposition, c'est très simple. Donc déjà, avant de paniquer, il faut faire le calcul pour savoir si vous avez dépassé les 16,5% ou pas. Donc c'est très simple, tous les ans le plafond annuel de la sécurité sociale change, donc il suffit de le chercher sur internet, ou là pour l'occasion je vais vous le donner. Alors je vais faire des manips sur mon PC en même temps, donc c'est pour ça que ça peut vous paraître un peu bizarre, ou il peut y avoir des bruits bizarres, mais il ne faut pas s'inquiéter. Donc en fait, pour cette année, ça va être, donc le plafond, il est de, alors pour le coup mon ordinateur ne veut pas, c'est super. Donc, je suis désolée, je vous fais un peu attendre, mais voilà, au moins c'est en live. Parce que j'ai pas, en fait j'ai préparé ma lettre, mais je l'ai pas encore imprimée, c'est ça le truc. Parce que j'attends pour changer mes cartouches d'encre. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu de temps pour que je vous donne les chiffres, parce que oui, j'étais un peu fainéante, je ne l'ai pas écrit sur un papier. Donc en fait, pour cette année, le plafond annuel de la sécurité sociale s'élève à 36 372 €. Donc c'est pas ce chiffre que vous devez prendre en compte, puisque je vous rappelle, vous ne devez pas dépasser 16,5% de ce plafond. Donc votre chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 16,5% de 36 372 €. Ce qui veut dire que si votre chiffre annuel n'a pas dépassé 6 001,38 €, c'est bon, vous avez droit à l'exonération. Si vous avez dépassé ce chiffre-là, à ce moment-là, il va falloir effectivement la payer. Donc si vous avez dépassé ce seuil, là à ce moment-là, moi je vous conseille de prendre contact avec votre centre des impôts. Donc c'est le centre des impôts qui est indiqué en fait sur votre déclaration, qui est indiqué là en haut. Voilà, donc là vous avez tout le blabla, le nom de la taxe, et là de côté vous avez le centre des finances en fait, dont vous faites partie. Donc il faut les contacter, soit par téléphone, mais le mieux c'est d'aller les voir et de voir avec eux si vous pouvez échelonner, voilà, suivant la somme.
Voilà. Mais si vous n'avez pas dépassé ce montant-là, donc je rappelle qu'il est de 6 001,38 €, à ce moment-là, vous devez, et ça c'est obligatoire, bon, en même temps, vaut mieux faire la lettre plutôt que d'avoir des relances, il faut que vous leur fassiez un courrier pour leur demander l'exonération, parce que eux, d'office, ils vont pas vous dire vous avez droit à l'exonération, hein, ils veulent des sous, c'est tout ce qui leur importe. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est, il faudra que vous fassiez une copie donc de votre avis d'imposition de taxe pro. Il faudra forcément que vous fassiez votre lettre. Bon, alors celle-là, c'est celle de l'année dernière que j'ai faite. Et il faudra, alors moi ce que je joins, alors cette année, vu que j'ai déménagé entre temps, j'arrive plus à mettre la main dessus sur mes déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires que je suis censée faire au niveau du RSI. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur envoyer les précomptes trimestriels que je reçois de avant. Donc ben ça c'est quelque chose que vous allez, alors je vais vous le montrer peut-être un peu plus longtemps. Voilà, donc ce sont des feuilles comme ça, que vous devez recevoir par trimestre. Donc vous avez bien le trimestre qui est détaillé ici. Et vous avez le montant, en gros, de ce que vous avez gagné ou perçu ou gardé. Donc vous avez vos commissions d'animation, vous avez votre marge brute qui est déclarée pour le trimestre. Donc faites des copies de ça. Alors ça dépend si vous êtes animatrice, forcément vous allez avoir les commissions d'animation et la marge brute. Si vous êtes ambassadrice, vous n'allez avoir que la marge brute qui va être indiquée sur ces feuilles-là. Voilà, donc faites bien des copies. Bon, le must, c'est quand même d'envoyer les copies des déclarations trimestrielles que vous faites au niveau du RSI si vous êtes déclaré correctement. Voilà, donc, une fois que vous envoyez tout ça en courrier normal, hein, c'est pas la peine de l'envoyer en recommandé, hein, ils nous demandent déjà assez de sous, donc c'est pas la peine d'en rajouter encore avec le recommandé et tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la lettre, carrément, vous devez, c'est un exemple de lettre, c'est un modèle en fait, vous pouvez le prendre ou pas, c'est vous qui voyez, voilà, pour que vous ayez une idée un petit peu de ce que vous devez mettre. Alors comme vous le formulez, ça on s'en fiche, l'essentiel c'est que vous gardez mot à mot l'article en fait de loi et que vous l'indiquez dans votre courrier. Après le reste, voilà, ça dépend vraiment, vous le faites à votre sauce, voilà. Tant que j'y pense, c'est un modèle que vous allez pouvoir retrouver sur la page Facebook de mon groupe, donc que je vais en profiter hein, quand même pour en rappeler. C'est la Stéphanie Reps Team. Donc vous allez avoir le lien le nom du groupe qui va se mettre en bas de la vidéo. Et vous avez donc, quand vous arrivez sur le groupe, vous avez en haut à propos événements photo fichier. Vous cliquez sur fichier et vous allez avoir, là pour l'instant j'ai que 2 fichiers. Donc j'ai exemple, alors c'est sous quoi? Exemple pour blog de la lettre demande d'exonération taxe pro. Oui, j'ai pas trouvé moins long. Et webcast 23 avril. Voilà, donc pour l'instant ce sont les 2 seuls que j'avais mis en ligne. Je vais essayer d'en mettre d'autres, je vais voir ce que j'ai. Mais vous cliquez sur exemple pour blog de la lettre de demande d'exonération taxe pro. Et vous allez l'avoir, vous pouvez soit le télécharger, soit avoir juste un aperçu. Et vous allez avoir la lettre. Alors j'ai masqué l'adresse de mon centre des impôts. En même temps je me demande pourquoi, parce que vous en fichez un petit peu de quel centre des finances je dépends. Et mon adresse. Voilà, donc après vous le faites un peu comme vous voulez, hein. Moi c'est vraiment une lettre type, c'est pour vous aider. Donc je vais vous lire le corps de la lettre. Donc une fois que vous avez mis vos coordonnées, les coordonnées de votre centre d'impôt, l'objet, donc exonération, fait le A, il faut bien indiquer votre numéro de référence, votre numéro fiscal. Et ce numéro fiscal, il se trouve là, en fait. Là, voilà. Donc vous l'avez là. Donc il faut vraiment bien l'indiquer, c'est très important.
ça leur évite de chercher. Surtout, et puis ils ont tout de suite une référence. Et j'ai mis en pièce jointe copie de précompte trimestriel, puisque je vous rappelle, normalement, ce sont les copies des déclarations trimestrielles du chiffre d'affaires que vous faites, mais vu que moi j'ai déménagé et que je ne trouve plus les miennes, je leur envoie les copies des précomptes trimestriels. Voilà, donc si vous avez votre déclaration de chiffre d'affaires, vous changerez juste ça. Donc moi j'ai mis madame, monsieur, la présente lettre fait suite à votre cotisation foncière des entreprises de 2012. Cet avis d'imposition concerne mon activité de VDI, donc j'ai rajouté entre parenthèses vendeur à domicile indépendant, au cas où s'ils ne savent pas ce que c'est, au sein de la société Avon. Cependant, en application de l'article 1457 du Code général des impôts, le VDI bénéficie d'une exonération totale de ses cotisations lorsque sa rémunération brute annuelle est inférieure à 16,5% du plafond annuel de la sécurité sociale. Voilà, donc moi j'ai rajouté entre parenthèses 36 372 €, soit 6 001,38 € pour l'année 2012. Comme ça, ils n'ont pas non plus besoin de chercher les montants, hein. On leur facilite la vie. Ensuite, j'ai également rajouté en pièce jointe à cette lettre les copies des 4 précomptes trimestriels concernant l'année 2012, vous justifiant que le total de ma rémunération en 2012 n'excède pas les 16,5% du plafond annuel, en attente d'une réponse de votre part. Attestant la prise en compte de l'exonération totale, je reste à votre disposition pour tout renseignement. Veuillez distinguer, madame, monsieur, mes invitations distinguées et vous signez. Voilà. Donc de toute façon, vous allez pouvoir le voir, comme dit, en fichier, pour que ça vous donne un petit aperçu. Alors forcément, si vous avez dépassé le plafond, il ne faut surtout pas que vous l'envoyiez. Hein, ça me paraît logique parce que là vous allez avoir l'air un petit peu bête. Voilà. Alors pour mon équipe, vous vous demandez peut-être pourquoi moi j'ai préparé la lettre. Tout simplement parce que cette année, là en 1 an et demi, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Donc j'ai changé totalement de région, j'ai redéménagé encore entre temps. Donc avant j'ai mis un peu de côté, donc forcément bah, j'ai pas atteint le niveau cette année. Voilà. Bon, ce sera pour l'année prochaine, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc bah, j'espère que toutes ces informations vous auront aidé. Pour les personnes aussi, je vais essayer de le mettre sur ma page Facebook Pro. Pour les personnes qui font partie par exemple du groupe ambassadrice et ambassadeur ou ambassadrice et animatrice, je sais plus trop comment il est mis, sur Facebook, voilà, j'essaye d'aider un maximum de personnes. Si ça peut vous aider, c'est bien. Voilà. Maintenant, si vous avez aussi d'autres façons de formuler vos lettres d'exonération, bah, n'hésitez pas hein, non plus à le rajouter. Cette vidéo va être mise sur ma chaîne YouTube, donc Stéphanie Avon 64, sur forcément mon blog Caseo. Je vais également mettre le lien sur Hello Coton parce que ben voilà, tant qu'on y est. Et puis sur mon groupe Stéphanie Reps Team et également sur ma page Facebook Pro. Comme ça au moins ce sera partout. Donc en résumé je le mets partout. Hein, voilà, donc j'ai pris allez, pas tout à fait une minute pour vous expliquer partout où je la mets, mais en gros, je la mets partout. Pour qu'il y ait un maximum de personnes qui la voient, si ça peut aider, parce que moi je me souviens la première fois que j'ai eu effectivement cet avis d'imposition, ça fait un petit peu peur. Voilà, si vous voulez aussi, si vous posez des questions, comment ça se fait qu'on panique, pourquoi on panique, etc. Est-ce qu'il y a la panique quand on reçoit la lettre, bah, demandez aux personnes de mon équipe, elles vous le diront. Voilà, donc une vidéo, au final je m'aperçois que j'ai mis 13 minutes quand même à vous expliquer tout ça. Alors je sais pas si c'est beaucoup ou pas, je sais pas. Voilà, mais au moins si ça a pu vous aider, c'est l'essentiel. En même temps, j'en profite pour vous dire qu'il y a des vidéos qui vont être mises sur ma chaîne YouTube dans les prochains temps, puisque depuis un mois j'avais pas eu beaucoup d'actualité, donc voilà, là je vais essayer de me rattraper. Gros bisous à toute mon équipe, et puis pour celles et ceux qui font pas encore partie de mon équipe ou qui le sont déjà mais qui font pas partie de la Stéphanie Reps Team, donc le groupe sur Facebook, n'hésitez pas à vous ajouter. Il est également ouvert aux personnes qui font pas partie de mon équipe, si ça peut vous aider, voilà, pourquoi pas. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça va vous apporter pas mal de vidéos, d'informations, que ce soit en termes de formation. Hein, puisque si vous êtes ambassadrice, vous allez avoir des vidéos de formation, aussi bien que pour les actualités, les nouveautés, des tests produits, enfin plein de choses. Voilà, c'est fini, c'est bon, j'ai dépassé les 14 minutes. Je vous souhaite encore une bonne journée, une bonne soirée, ça dépendra quand est-ce que vous verrez la vidéo, et je vous dis à bientôt.